surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Alors, les mois étaient intitulés La percée surnaturelle et mon héritage en Christ. La percée surnaturelle et mon héritage en Christ, c'est ça le thème du mois. Dieu est déjà prêt pour ton changement de tous côtés. Tous les domaines qui est resté longtemps dans une même position. Ce matin, la percée sera accordée. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Christ est dans la maison pour que chacun ait part à son héritage. Dans Abdias chapitre 17, la Bible dit, mais descendez sur la montagne de Sion, sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Tu vas retourner avec tes possessions aujourd'hui. Si c'est la santé, te sera accordée. Si c'est le mariage, te sera accordé. Si c'est la richesse, te sera accordée. Parce que dans la maison aujourd'hui, il y a plein de bénédictions que le Seigneur a préparées pour chacun qui participe à ces services. Praise the Lord. Praise the Lord. Le thème du deuxième dimanche, c'est dévoiler la puissance des percées de l'amour. Dévoiler la puissance des percées de l'amour. Dévoiler la puissance des percées de l'amour, deuxième partie. Alors, laisse-moi vous dire que ce matin, ton changement est déjà préparé depuis très longtemps. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur va te donner ces changements-là. Alors, tu dois d'abord découvrir, avant ton changement, quel est l'élément important qui peut amener ton changement. Quel est l'élément important qui peut amener ton changement? Quand on dit changement, ça ne vient pas de soi comme ça. Il y a toujours quelque chose derrière qui pousse les changements à être dans la vie des hommes. Alléluia. Donc, ton changement est déjà préparé. On dit, il faut découvrir d'abord la puissance qui est derrière les changements. Cette puissance-là, c'est l'amour. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La puissance qui amène les grands changements dans la vie des hommes, c'est l'amour. Dites ensemble avec moi, l'amour. L'amour, ce n'est pas une personne. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est la personne de Jésus lui-même. L'amour, c'est Dieu lui-même. Alors, quand nous parlons de l'amour, voyez la personne de Dieu dans l'amour. Et c'est pour cela, quand vous voyez en Christ, immédiatement, la première des choses que Dieu fait, c'est déverser l'amour en toi. Je déclare que l'amour est déjà versé en toi ce matin. Je dis l'amour est déjà versé en toi ce matin. Donc, il faut l'amour à tout prix pour que le changement arrive. Si le monde appelle l'amour, il appelle de manière renversée. Mais le vrai amour, c'est à l'église. Je n'entends pas ton amen. Romains chapitre 5, verset 5, et nous dit la Bible dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce matin, nous voulons comprendre qu'est-ce que l'amour. La fois passée, nous avons dit que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est donner le cœur à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'amour, hein? L'amour, c'est un esprit qui est libéré dans notre cœur. L'amour, c'est un esprit. L'efficacité de l'amour, c'est d'être d'abord esprit. Pourquoi? Parce que l'amour doit continuer de génération en génération. Si c'était un simple vocabulaire, il allait s'arrêter au cours des chemins. Mais parce que ce n'est pas un vocabulaire vain, c'est un esprit. Quand nous recevons Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu. La première des choses que nous recevons, c'est l'esprit d'amour. Parce que c'est le premier élément qui doit entrer dans le cœur des hommes. Quand l'amour, l'esprit d'amour entre, immédiatement la haine sort. Je n'entends pas tout la même. C'est ça Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez tous les hommes qui ont accepté Jésus, tous les grands personnages de la Bible qui ont rencontré Christ, qui ont reçu l'amour dans leur cœur, immédiatement, ils ont cessé de tailler les personnes. Alors,
Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est-à-dire l'amour aussi habite en toi. Ce matin, je libère cet esprit à toute personne qui m'écoute aujourd'hui. Je libère cet esprit dans le nom de Jésus. C'est un esprit pour que l'amour soit efficace, pour que l'amour continue à être parmi les hommes, parmi les enfants de Dieu. On ne peut pas trouver les enfants de Dieu qui ne s'aiment pas. Non, non. Les enfants de Dieu doivent d'abord s'aimer. Ils doivent aimer Dieu. C'est à travers l'esprit d'amour que Dieu a libéré dans nos cœurs. Le cœur des enfants de Dieu est rempli d'amour. C'est pour cela, si nous sommes ensemble, c'est-à-dire, nous allons commencer d'abord à aimer Dieu. Et c'est une loi, c'est un commandement que tout enfant de Dieu doit porter dans son cœur l'esprit d'amour. Je sais que ce matin, toi tu as l'esprit d'amour en toi. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc l'efficacité de l'amour, c'est quand nous portons l'esprit. C'est en ce moment que nous allons vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu se vit par l'esprit d'amour. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans amour. Non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. C'est à travers l'esprit d'amour que l'enfant de Dieu vit la vraie vie de Dieu. En dehors de la haine, en dehors des troubles, en dehors des problèmes, de méchanceté. On ne peut pas trouver la méchanceté à l'église. Non. Quand nous portons l'esprit d'amour en nous. De deux, qu'est-ce que l'amour? Dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est aimer ce que Dieu aime. C'est aimer ce que Dieu aime. C'est aimer ce que Dieu aime. Dieu attend des choses qu'il aime. La première des choses, c'est toi-même. Tu es le produit de l'amour de Dieu. J'ai dit que tu es le produit de l'amour de Dieu. J'ai dit que tu es le produit de l'amour de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. C'est pour cela il est descendu, il a quitté le ciel. Il est descendu en bas. Dans 3 Jean 3,16, il dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu aime la vie de tout chacun de nous. Dieu aime que tu sois béni. Dieu aime que tu prospères. Dieu aime que tu sois élevé. Dieu aime, il aime, il aime. Alors l'amour, c'est ce que Dieu aime. Nous devons aimer que ce que Dieu aime. Frères et sœurs, c'est pourquoi il a posé 3 fois la question à Pierre, qui était les disciples de Jésus. Parmi les grands disciples qui accompagnaient Jésus, dans Jean 21, verset 15 à 17, il demande à Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? Il a posé cette question 3 fois. Pourquoi? Jésus voulait prouver réellement que Pierre l'aime. Tous les jours, Dieu veut voir, mesurer les degrés de ton amour. Il te pose toujours la question. Quand nous allons Pierre, nous mettons votre nom. Est-ce que fils de Marie, fils de Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Quand tu m'aimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit à Pierre, quand tu m'aimes, paie mes agneaux. Servir mes brebis. Encadrer mes brebis. Ça, c'était pour Pierre. Mais je ne sais pas pour toi. Quand tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu peux faire dans cette église? Alléluia. C'est-à-dire, l'amour, c'est faire ce que Dieu aime. Tu ne peux pas faire ce que Dieu n'aime pas. Croire que Dieu aime, non. C'est d'abord ce que Dieu aime. Dieu aime nous voir aller de l'avant, de progrès, de tous côtés. Dieu aime nous voir dans l'amour, en bonne santé. C'est ça l'amour de Dieu. Frères d'abord, et ce matin, toi tu aimeras ce que Dieu aime au nom de Jésus. J'ai dit que tu aimeras ce que Dieu aime au nom de Jésus. Il faut que ton amour soit prouvé, réellement prouvé par les actes que tu poses. Chaque jour. Les gens du monde d'ailleurs nous regardent chaque jour. Pour voir que ces hommes sont différents de nous. C'est l'amour qui nous fait de nous différents des hommes du monde. Par les actes que nous posons, les paroles que nous faisons sortir, nos comportements de chaque jour prouvent à suffisance que nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons garder tous ses commandements, sans exception. Mais je n'entends pas ton amen. L'amour, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'amour qui peut nous donner la percée? Qu'est-ce qu'on trouve? Quel est le contenu? Le vrai contenu qui est dans l'amour, qui peut amener des changements. Dire que ce n'est pas l'amour dans la bouche, ce n'est pas un problème. Mais il y a un contenu qui est dans l'amour qui peut amener des changements dans ta vie rapidement. Frères, alors, nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3,
Et verset 13 aussi. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les oliviers qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Au verset 4, on peut ajouter, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. Prince Salomon. Quel est le contenu réel quand tu aimes Dieu? 1. L'amour améliore notre accès à la richesse surnaturelle. L'amour améliore votre accès à la richesse surnaturelle. Il n'y a que ceux qui ont l'amour qui accèdent à l'argent, à la fortune financière. Si vous avez l'amour en toi, réellement, la richesse sera ton partage. Je n'entends pas ton amen. L'amour que nous parlons ici, c'est aimer Dieu à tout premier lié. D'abord Dieu, ses activités, son royaume, sa maison. Plus vous avez l'amour pour Dieu, plus la richesse te sera accordée. La vie de la pauvreté ne vient pas de Dieu. Je n'entends pas de la main. La pauvreté n'est pas Dieu. On ne cherche pas Dieu dans la pauvreté. Dieu, c'est la richesse. L'identité des enfants de Dieu, c'est la richesse. Dieu est venu ici pour ne pas retourner pauvre, mais Dieu est venu pour retourner riche. Parce que Dieu s'identifie dans la richesse. Je n'entends pas de la main. La pauvreté est arrivée parce que les hommes ont haï Dieu. Dieu les a privés de tous ses biens. Mais ce matin, dans ses services, laisse que l'amour de Dieu entre en toi. Immédiatement, la chose qui suit, c'est la richesse. akutisanga na famia bonzambe na betelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye fami nangai